Bonjour à tous, retour en direct du salon de la bande dessinée d'Angoulême sur notre page Facebook France 3 Poitou-Charentes et l'ensemble des pages Facebook de France 3 en Nouvelle-Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. On est toujours dans le hall 1 donc ici du 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême. On va essayer de passer un petit moment ensemble au cours de cette mi-journée, puisque hier on a vécu la soirée de remise des prix. Vous l'avez suivi, j'en suis sûr, sur nos différents supports, sur notre site internet, sur nos pages Facebook, et puis également, vous le verrez tout à l'heure dans le journal de midi avec Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud qui étaient sur place. Et puis nous, ce matin, on va partir à la rencontre d'un certain nombre d'invités. J'espère que nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir Martin Véron, le célèbre dessinateur de Cru Bourgeois, qui a été récompensé hier soir lors de la soirée de remise des prix. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais là, ce matin, on va s'intéresser à une maison d'édition en particulier, une maison d'édition d'Angoulême. Et elle a une grande spécialité, cette maison d'édition d'Angoulême, c'est qu'elle fait des super-héros français, des comics à la française. On va aller à la rencontre de l'auteur qui dessine Le Patrouilleur. Vous ne connaissez peut-être pas cette bande dessinée, Pierre Mine. On va aller le voir dans un instant. Et on verra également l'éditeur de cette maison d'édition d'Angoulême. Vous voyez, on est ici dans le stand de cette maison d'édition Wanga Comics, installée donc à Angoulême, et qui tient ce stand ici dans le hall 1, juste à côté des plus grandes maisons d'édition. Et voilà le stand qui est donc un tout petit stand, mais qui permet donc de présenter l'ensemble des auteurs et des albums qui sont donc publiés par cette maison d'édition d'Angoulême, avec Le Patrouilleur qui est en quelque sorte le titre phare, et tous les autres auteurs ici à Angoulême. Voilà, alors là on est vraiment dans quelque chose de très spécialisé, hein. On est vraiment dans les super-héros, dans les comics. C'est venu des États-Unis, vous le savez. Et puis là, on est vraiment sur des productions françaises. Alors on reste quand même dans l'état d'esprit des comics à l'américaine, mais on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, et on va essayer de faire la connaissance de ce Patrouilleur qui est donc ce nouveau super-héros. Voilà, Pierre Mine, l'auteur de la série, est là en train de dédicacer, en pleine dédicace du Patrouilleur. Voilà, pour l'instant elle commence, nous dit-il. Et puis on est également avec le responsable de la maison d'édition. Alors monsieur, pardon, on va s'interrompre juste une toute petite seconde pour faire la connaissance donc du responsable de Wanga Comics. Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis Anthony Dugenest, créateur et responsable de Wanga Comics, qui est un petit label angoumoisin de comics made in France, de super-héros. On développe des personnages un peu en collant, hein, on va pas se cacher, on s'amuse, ultra musclés, on se fait plaisir, on fait plaisir aux lecteurs avec des séries assez dynamiques. Alors vous êtes installé à Angoulême. Quelle a été l'histoire de votre maison d'édition et votre propre histoire par rapport à la bande dessinée ? Alors moi, ma propre histoire a commencé bien avant la création de Wanga Comics. J'ai travaillé pour des grosses maisons d'édition américaines, pour du Spider-Man Teenage et autres. J'ai fini mon contrat à un moment donné où j'avais envie de changer dans ma vie. Et c'est là où mon idée de Wanga Comics est venue, c'est-à-dire de proposer, de créer des personnages d'inspiration comics américains, mais 100% français. C'est-à-dire des personnages qui vont être développés, surtout leurs histoires vont se passer en France. Alors, quel rapport entre vous et le Festival de la BD ? Est-ce que votre installation à Angoulême a un rapport avec tout ce qui se passe depuis 4 jours ? On est là pour présenter nos projets, surtout nos nouvelles nouveautés. On est là depuis pratiquement 10 ans au Festival d'Angoulême. Ça fait 2 ans que nous sommes au Hall 1 grand éditeur. C'est là où on touche mettant de plus en plus de public. Vu qu'on grossit, on essaye de montrer que les petits Français en comics sont là
pour présenter leurs produits. Nous, on est là pendant 4 jours pour dédicacer, pour parler avec le lecteur, pour échanger, pour se faire plaisir. Alors, on est déjà au 4e jour. Est-ce que globalement vous avez un petit bilan à dresser de ce 44e festival? Est-ce que ça a plutôt bien marché? Est-ce que les gens sont venus nombreux? Nombreux, oui, assez samedi. Je pense qu'on a dépassé les chiffres de l'année dernière. Le jeudi et vendredi un peu plus mitigé. Aujourd'hui, on est un peu mitigé. On va voir. La journée n'est pas encore finie. On va voir comment ça se passe. Mais bon, on est quand même assez content, même très content du festival. Alors Anthony, on peut découvrir un petit peu la bande dessinée, montrer un petit peu ce que vous faites. Montrez-nous, faites-nous faire la connaissance de ce patrouilleur. Le patrouilleur est un personnage créé par notre ami Pierre Mine. On va dire que c'est le personnage fer de lance de Wanga Comics, qui est un super-héros made in France, on va dire le patriote français, notre ami patriote français. Qu'est-ce qu'il a comme super pouvoir? L'auteur pourra vous en donner beaucoup plus que moi. Je pense que il est à même. Je pense. Disons qu'on a fait ça. Attendez, je vais venir vous voir parce qu'on va pas vous entendre. Je pense que c'est le milieu qui il pourra vous en parler. Ce personnage est assez important pour moi parce que c'est un des premiers personnages de chez Wanga Comics, surtout en super-héros. Pierre Mine est venu nous rencontrer à Toulouse lors d'un festival. On a parlé et cette idée du patrouilleur est venue de ces cartons et il a ressorti le projet des cartons et maintenant nous sommes déjà sur un tome 1 qui sort juste pour Angoulême. Il est en avant-première pendant Angoulême. Il sort que le mois prochain et on présente là ce beau personnage. Écoutez, merci Anthony, restez là, continuez à dédicacer. Mais alors, je vois que vous dessinez, c'est que vous aussi vous dessinez la série? Je suis coloriste sur la série. J'ai soutenu Pierre sur ce projet personnellement parce que j'aime ce projet et je voulais y participer. Donc je colorise l'intégralité de la série. Voilà. Alors on va aller voir Pierre juste à vos côtés. Donc, alors attendez. Alors Pierre, donc parlez-nous un petit peu de votre super-héros français. Eh bien, écoutez, l'idée est partie, comme disait Anthony, d'un délire de jeunesse. Quand on commence à dessiner et qu'on est jeune, on rêve d'avoir son super-héros, surtout quand on a des lectures comics depuis petit. Et donc j'avais créé ce personnage il y a quelques temps et je l'avais rangé dans un carton parce que je me suis dit c'est plus de mon âge, on va dire. Je pense que ça n'intéressera personne. Et puis finalement, quand j'ai rencontré Anthony en 2008 sur ce salon à Toulouse, j'ai osé dépoussiérer un petit peu le personnage et je ne sais pas. Il y a eu un engouement sur le design et puis on s'est dit allez, on tente l'aventure sur un premier numéro et il a été très bien accueilli et voilà quoi, on est parti sur cette idée de faire un super-héros franco-français, c'est-à-dire vraiment qui évolue en France. Quels sont ses super-pouvoirs, Pierre? Ses super-pouvoirs sont de basiques, on va dire. Il est plus rapide que la moyenne normale, que les hommes classiques. Il a de la force et il vole. Mais on découvre qu'il vole malgré lui. Donc je ne peux pas trop spoiler l'histoire, mais on va dire qu'il est obligé d'être aidé par un personnage que l'on appelle le génie, qui est tout simplement une sorte de geek qui l'aide à utiliser son costume, parce que malgré que ça ait l'air d'un collant, c'est plutôt une sorte d'exosquelette avec quelques gadgets, et il ne maîtrise pas tout ça forcément. On lui donne un petit peu, on utilise ses pouvoirs en lui mettant ce costume, mais il ne sait pas encore comment l'utiliser. Et d'ailleurs, dans ce premier tome, il va falloir qu'il fasse ses preuves pour devenir un super-héros, parce que devenir un super-héros, c'est pas si facile que ça. Il suffit pas d'avoir le costume et les pouvoirs. Alors, Pierre, est-ce qu'on peut faire un peu connaissance avec vous? Quelle est un peu votre histoire dans le monde de la BD? Est-ce que vous avez un lien peut-être avec Angoulême? Alors, le lien avec Angoulême, non. C'est grâce à Wanga Comics que j'ai pu découvrir Angoulême au travers du festival sur quelques années, sur différentes années. Après mon parcours, il a été, comme beaucoup de jeunes, un fan de comics des années 80 dans les Strange, etc. On lâche plus les crayons, on a envie de dessiner. On va dire en 98, j'ai hésité à proposer des dessins
cause de la timidité du dessinateur. Et puis j'ai intégré un premier studio qui s'appelait Climax Comics, qui eux se lançaient à l'époque c'était encore du fanzine, faisaient pareil du comics français. Une association qui n'a pas tenu longtemps, mais qui m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont aiguillé au niveau du style de dessin, de la technique, etc. Et quand ça s'est arrêté, j'ai enchaîné de suite en rencontrant Anthony, justement sur Toulouse. Et là, tout s'est enchaîné et forcément, on a eu envie de faire le projet. Et puis le fait de dessiner, on perfectionne sa technique, etc. Donc je suis rentré dans le dessin et dans le comics par ce biais. Alors là, donc c'est le lancement d'une série. Donc difficile de se projeter un peu dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on espère quand on lance comme ça un nouvel album, un nouveau super-héros ? J'ai envie de dire, peut-être que si j'avais été plus jeune, j'aurais dit un certain succès, mais moi ce que je veux, c'est surtout qu'il y ait au moins un retour des lecteurs, c'est-à-dire vraiment me dire ce qu'ils en pensent, entendre qu'ils aient envie d'une suite, de découvrir la suite du personnage, etc. Ce qui commence d'ailleurs. Et c'est gratifiant d'avoir des lecteurs que l'on croise sur les salons ou sur Internet maintenant, puisque tout se fait sur Internet, qui viennent nous voir en disant j'ai adoré, quand est-ce qu'arrive le 2 en général, c'est la question qui revient souvent. Quand est-ce qu'arrive la suite ? Il faut nous laisser le temps de dessiner. Parce que dessinateur, c'est pas un job à plein temps. Forcément, on travaille à côté. Merci beaucoup Pierre, merci Anthony. Alors vous avez d'autres auteurs, Anthony, là à côté de nous. Est-ce qu'on peut les présenter ? On va aller les voir. Jocelyn et Romain Mobias, qui sont les artistes et surtout les auteurs de la bande dessinée Grégory Sand, qui est, on va dire, une réinterprétation du Marchand de Sable, un peu un Inception version mythologie grecque. Voilà. Et le comics, alors, on sait que ça existe depuis 60, 70 ans. Hein. Pourquoi ça marche toujours ? Toujours, parce que c'est dans l'actualité. Ça se renouvelle tout le temps. Ça n'arrête jamais d'évoluer en fonction des actualités du moment. Et je pense que c'est un média qui ne s'arrêtera jamais. On a besoin toujours de super-héros ? Je pense, les Grecs avaient des dieux, je pense que c'était un peu des super-héros. Nous, maintenant, on a transformé les dieux en personnes en collant avec un slip par-dessus. Et je crois... Oui, c'est réducteur, mais je pense que c'est assez rigolo et on a nos nouveaux dieux, on va dire. Votre nouveau dieu, on lui souhaite bonne chance, mais c'est un super-héros, alors il peut rien lui arriver, hein, on est d'accord. Le Patrouilleur, donc sorti en avant-première ici au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Donc premier tome de cette nouvelle série, super-héros français, à découvrir sur le stand de Wanga Comics, ici dans le hall 1 de la BD à Angoulême, dessiné par Pierre Mine, coloré par Anthony Dugeneste. Et puis on va en profiter, puisqu'on est là, pour découvrir un autre super-héros, Grégory Sand. Il est dessiné par Mobias et Jocelyn Billard. Donc Mobias, c'est le scénariste, et Jocelyn Billard, qui est donc là en pleine dédicace, qui est en train de dessiner. On va juste lui demander une petite seconde de s'interrompre. Pardon à la demoiselle qui est en train d'attendre une dédicace. Alors, qui est Grégory Sand, Jocelyn ? Grégory Sand, c'est le dieu des rêves. Donc il voyage dans les rêves des gens pour détruire les cauchemars. On peut feuilleter, en même temps on va demander de prendre un des albums qu'on le feuillette, là, qu'on montre un petit peu votre trait. On va essayer de pas te spoiler. Non, mais juste montrer un petit peu le dessin, voilà, qu'on se fasse une petite idée. Allez, montrez-moi l'album. Alors, pardon. Donc là, c'est Grégory Sand qui est en train de combattre un cauchemar dans le monde des rêves. Alors, Grégory Sand, donc le marchand de sable, en un mot, quelle est l'histoire ? Donc c'est un dieu qui détruit les cauchemars des gens pour préserver un peu l'humanité, et il doit affronter certains ennemis du passé, certaines fautes qu'il a commis, et affronter donc ce qu'il a fait. Et vous, Jocelyn, un rapport avec Angoulême ? Pas spécialement, j'y suis allé étant fan de BD depuis tout petit, donc j'y suis venu, et là j'y viens en tant qu'auteur, donc c'est plaisant d'être de l'autre côté des stands, on va dire. Mais sinon, j'ai pas vraiment de lien spécifique avec Angoulême. Mais je suis pas très loin étant donné que je suis nantais, donc on reste dans une autre ville de BD. On va dire. Merci beaucoup, merci à Wanga Comics pour son accueil, donc à découvrir ici
Dans le hall 1, vous avez un petit espace de dédicaces, ici avec les auteurs, donc Grégory Sand et Le Patrouilleur, les deux ouvrages à découvrir donc ici sur le stand de cette maison d'édition située à Angoulême. Voilà, on a essayé au cours de nos différents directs eh bien de vous donner une idée de la diversité de la production de bande dessinée ici à Angoulême. Et voilà donc pour la société Wanga Comics. Voilà, on va se quitter en prenant un peu l'ambiance dans les allées du salon. Je vois l'affiche de Valérian, j'en profite pour vous dire, si vous êtes venu à Angoulême et que vous n'avez pas encore été voir l'exposition Valérian à la médiathèque Alpha, il faut absolument aller voir cette exposition. Elle est magnifique, on y découvre l'univers de Luc Besson, du film adapté de la série qui va sortir au mois de juillet. Vous découvrirez les costumes, les décors et également quelques extraits en avant-première du film donc consacré à Valérian. Voilà, il est actuellement 12h30. On va se quitter quelques instants et j'espère, si tout va bien, que dans quelques minutes, on pourra se retrouver avec Martin Verron. Martin Verron, vous connaissez forcément, ça vous parle, hein, célèbre auteur de bande dessinée. Il est dans une grande maison d'édition un tout petit peu plus loin, ici dans le hall 1 à Angoulême. Alors, vous pouvez acheter, vous pouvez acheter des ballons à Angoulême. Voilà, vous voyez qu'il y a une très très bonne ambiance. Ce matin, il y a un peu moins de monde quand même qu'hier, mais on sent quand même que le hall 1 est en train de se remplir progressivement. Et vous pouvez encore venir jusqu'à 18h ce soir dans les halls de la bande dessinée d'Angoulême. Vous pouvez également découvrir les expositions. Et puis puisqu'on parlait de comics, vous avez une autre maison d'édition spécialisée dans les comics, c'est Urban Comics. Celle-ci n'a pas de lien géographique avec Angoulême, elle est située dans une autre région française, mais vous avez ici également la possibilité de découvrir des comics. Voilà, allez, à tout à l'heure, vers 13h, avec, si tout va bien, Martin Verron, qui a été récompensé hier soir lors de la soirée de remise des prix à Angoulême et qui sera normalement avec nous dans quelques minutes. À tout à l'heure.